Les amis, le sport est cruel. On aime souffrir, on aime se faire du mal, nous les mecs. On suit ce sport qui est magnifique, mais on a souffert ce week-end avec tous ces joueurs du Real Madrid qui se sont fait éliminer. Arda Güler hier soir qui a fait un match extraordinaire. Hendrik cette nuit qui a remplacé Vinicius. Sans parler du dernier match en carrière de Toni Kroos. Sans parler du dernier Euro de Cristiano Ronaldo et de Pep. On va parler de tout ça les amis. Je vous montre de suite le menu avec la Copa, l'Euro, l'actualité Real Madrid et bien sûr mes pronostics des deux demi-finales de la Copa et de l'Euro avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 € sans dépôt en plus des 100 € qui vous sont remboursés sous forme de free bet. Ça se passe avec le lien en description, le code Chronique10. Je vous partagerai toutes les mentions légales en fin de vidéo. Mais avant ça, puisque vous me l'avez demandé, oui, nos Avengers sont à terre. Ils ont perdu la bataille. Ils n'ont pas encore perdu la guerre. Et vous me l'avez demandé à de nombreuses reprises, puisque ça fait longtemps que je le boycotte. Voici le générique. Et je vais le retravailler d'ici la rentrée en septembre. Allez, régalez-vous, c'est offert par la maison. Gol de Bellingham. Vinicius dentro. Allez, on commence avec la presse espagnole, évidemment qui n'a Dieu que pour le duel franco-espagnol. Avec Nico Williams, avec De La Fuente, on aura le temps d'en parler. Peut-être que je ferai une vidéo demain dans le duel. Vous savez, Mbappé contre l'Espagne. Mbappé qui va donc signer au Real Madrid, on le sait tous. Il sera présenté d'ici une quinzaine de jours au Bernabeu. On en parlera sur la chaîne évidemment. Mais avant ça, on va parler de ce qui s'est passé cette nuit. Très fatigué les amis, très fatigué. Uruguay-Brésil, défaite, élimination plutôt du Brésil 0-0 mais au tir au but 4-2. Militao, quand je vous dis que ça a été très dur pour les supporters du Real, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses, vous allez voir. Militao qui loupe son penalty. Un match qui a été hyper rugueux, ça n'a pas été le plus beau match de cette compétition qui globalement moi me déçoit dans le sens où c'est trop rugueux, match trop haché, je m'attendais à un rugueux Brésil avec le Roga Bonito, etc. Vinicius était absent et en face c'était... Ce que je dis, l'équipe favorite avec l'Argentine dans ce début de compétition. Vinicius qui a peut-être perdu très gros, on en parlera juste après. Mais ouais, il y a eu ce duel là entre Valverde et Hendrik. Encore ça va, mais regardez là, regardez la cheville de Rodrigo, comment elle tourne. Si c'est Neymar qui subit ça, il est absent pendant plus de 6 mois. Je suis triste pour le Brésil parce que vous le savez, j'ai quasiment fait tous les débriefs de la Seleção. J'ai une affection particulière pour ce pays. Je suis allé voir la Coupe du Monde au Brésil en 2014, avant même d'être sur YouTube. Donc j'ai un petit pincement au cœur de les voir sortir là. J'aurais aimé que Vinicius remporte un premier trophée avec la Seleção, que Hendrik, du haut de ses 17-18 ans, remporte un trophée lui aussi. Malheureusement, Hendrik nous a déçus hier. Manque d'expérience, il n'est pas habitué à des matchs avec autant d'intensité. Vous le voyez, il y a eu, je vous dis, c'était que de la baston. Que de la baston, c'était pas super beau à voir. Et puis la règle en Copa América, c'est que du moment qu'il y a 0-0 à la fin du temps réglementaire, pas de prolongation, directement la séance de tir au but. Et à ce jeu-là, c'est l'Uruguay qui est sorti vainqueur. Donc déjà, ça a été très dur en tant que fan de Madrid de voir 4 joueurs, Rodrigo, Militao, Vinicius, Hendrik, prendre la porte. Mais, il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est que Valverde, lui, va jouer le dernier carré en Copa América. Maintenant, on va être tous derrière lui pour qu'il aille chercher ce trophée avec son pays. Pour ce qui pourrait être une saison absolument dingue pour lui. Puisque il a soulevé la Ligue des Champions avec le Real avec ce numéro 15 que vous voyez. Comme il porte avec l'Uruguay. Donc évidemment, on sera tous derrière Valverde. Et ça, ce sont les 4 demi-finalistes. Avec évidemment une équipe qui est largement favorite. C'est l'Argentine. Argentine-Canada. Colombie-Uruguay. Ce serait une belle demi-finale. D'autant plus que la Colombie, ils enchaînent. Ils sont quasiment à 30 matchs d'invincibilité. James Rodriguez qui est en feu. Donc à suivre. Et puis il y a un joueur qui a perdu gros, c'est Vinicius. Est-ce que Vinicius n'a pas perdu son ballon d'or hier soir? Je vous pose la question. Sachant que tu as un Bellingham qui est en demi-finale et qui est potentiellement à 2 matchs d'un euro. Sachant que Messi, s'il gagne la Copa, on sait que le bruit médiatique maintenant du foot, il se dirige vers les États-Unis avec la Copa, avec évidemment Messi, avec la Coupe du Monde en 2026. Si tu files un ballon d'or à Messi en MLS, tout le bruit médiatique est vers les États-Unis. Donc je ne serais pas étonné que Messi gagne le ballon d'or. Hier soir,
encore un coup dur, c'est que moi j'étais pour les Turcs, évidemment pour Arda Güler qui a fait un match extraordinaire, passe décisive du Turc, je sais pas si on va la voir, non je l'ai pas encore en image, du pied droit, je vous avais dit Arda Güler et son pied droit il y a quelque chose aussi, on sait que c'est un gaucher, mais qu'il utilise souvent son pied droit contrairement justement à beaucoup de gauchers, il a mis un coup franc sur le poteau, il a fait un super match, malheureusement les Hollandais sont revenus des enfers et en l'espace de 5 minutes ils ont renversé la vapeur et se sont imposés donc... contre la Turquie, donc coup dur, parce que Arda Güler était à quelques minutes d'un exploit retentissant d'amener pour son premier Euro la Turquie dans le dernier carré. Donc voilà, le cauchemar continue si je puis dire pour les supporters de Madrid. Et il a fait un Euro extraordinaire, un Euro fantastique dans les petits espaces, sur les coups de pied arrêtés. Vous le voyez là, sur les corners, ça c'était lors du match précédent. Et puis surtout, c'est devenu le 4e teenager, donc 4e joueur qui a à peine 18 ans, a réalisé plusieurs passes décisives dans un Euro. Donc il y a eu Enzo Scifo en 84, il y a eu Cristiano Ronaldo en 2004, et donc il y a eu Lamine Yamal et Arda Güler en 2024. En fait, toutes les années qui terminent par 4, il y a une pépite qui éclot et qui délivre des passes décisives, parce que Enzo Scifo et Ronaldo ont été des joueurs majeurs de leur sélection. Il y a fort à parier que ça sera le cas pour Lamine Yamal et Arda Güler. Donc fin de la compétition pour notre géniture qui devrait prendre un peu plus de poids avec le Real Madrid, et je suis pas fermé à l'idée, et je ferai une vidéo là-dessus, de voir un Real Madrid avec un Bellingham dans un rôle plus reculé de numéro 8 et à ce moment-là un Arda Güler juste devant lui, derrière deux flèches potentielles que sont Vinicius et Mbappé. Donc les 4 demi-finalistes à l'Euro, c'est Espagne-France. Tout ce qui est avant-match de l'Euro, ça se passe sur mon autre chaîne, le vestiaire, et donc Angleterre-Pays-Bas. Donc pour le coup, 2 superbes affiches, et je pense qu'on aura un France-Angleterre en finale. En tout cas, ce sont mes pronostics, mais vous verrez mes pronostics exacts en fin de vidéo. Bellingham, quant à lui, il se rapproche du Ballon d'Or. Il se rapproche du Ballon d'Or parce que il a marqué un but extraordinaire en 8e dans les arrêts de jeu, se retourner. Il est en demi-finale de l'Euro et je pense que l'Angleterre a les armes pour se défaire des Pays-Bas. S'il est en finale de l'Euro et même s'il perd, est-ce qu'il ne prend pas une longueur d'avance vis-à-vis de Vinicius qui est éliminé en quart de finale et qui en plus de ça a mis son équipe dans le pétrin pour un carton jaune totalement inutile. Donc Bellingham Ballon d'Or, ça peut prendre du poids dans les prochaines semaines. Et puis il y a eu des moments terribles parce que cette Espagne... Bon, il y a des joueurs qu'on aime bien, Carvajal, etc. Mais moi, j'étais plus pour l'Allemagne. C'était d'ailleurs mon favori à 7 euros. J'ai mal de voir Toni Kroos terminer sa carrière. C'était mon joueur préféré côté Real Madrid. Je dis pas que j'étais pour l'Allemagne. Je suis d'abord français, faut pas déconner. Mais si la France perdait l'Euro, moi, j'étais pour l'Allemagne. Voilà, parce que Ronaldo, vous le savez que c'est mon joueur préféré de tous les temps, on va dire, mais il a déjà gagné un Euro, donc en fait qu'il en gagne un deuxième, ça aurait pas changé grand chose à sa legacy. En revanche, un Toni Kroos, il lui manquait que 7 euros dans son armoire à trophées, j'aurais aimé qu'il remporte. Donc j'ai été touché. Ça, c'est la dernière image quand il rentre dans le vestiaire, et puis il y a cette image que je trouve magnifique où on voit tous les trophées qu'il a remportés, ce rêve quand il était petit, cette Coupe du Monde qu'il a ramené en 2014 et avec notamment ce 7-1 contre le Brésil. Pour vous donner une anecdote, moi j'étais en pleine Amazonie au moment où l'Allemagne rencontre le Brésil. Et je reviens d'Amazonie, on m'annonce le 7-1. Je suis sidéré, ça a été un tsunami dans le pays. La presse était catastrophée. Il paraît que les villes de Rio étaient totalement vides. Donc ouais, il s'est passé quelque chose en 2014 et Toni Kroos en était un acteur majeur puisqu'il a marqué, je crois, à 2 reprises lors de cette rencontre-là. Donc ça m'a fait mal de voir Toni Kroos quitter la compétition. Et puis il y avait ce duel entre Mbappé et Ronaldo. Il y a une filiation très particulière entre ces deux joueurs. Mbappé a dit que ces deux joueurs se parlaient en privé très régulièrement. Ronaldo ne le fait absolument jamais. Il a parlé sous le poste d'Mbappé lorsqu'il a été officialisé du côté du Real Madrid. Mbappé est resté après la fin de la rencontre avec la famille de Ronaldo. Donc tu as l'impression que Ronaldo voit en Mbappé son successeur, passation de pouvoir. Mbappé et la France se sont qualifiés au tir au but. On a tous vu le match. Pep était en larmes après un match extraordinaire à l'âge de 41 ans. Ronaldo n'a pas pleuré, est allé consoler son meilleur ami puisqu'ils ont fait toutes les gammes ensemble du côté du Portugal. Pareil, quand même touché de voir que Ronaldo, c'était son dernier match à l'Euro parce qu'on a grandi avec ces mecs.
Et puis c'est un mec qui a absolument tous les records, le nombre de matchs, le nombre de buts, le nombre de passes D. Donc c'est une légende absolue qui quitte l'Euro. Ça me fait mal, mais on est dans un monde où, et dans un sport que l'on suit où il n'y a qu'un seul vainqueur. Donc obligatoirement, s'il y a un vainqueur, il y a beaucoup de déçus. Et vu que nous, il y a beaucoup de joueurs du Real, on est très déçus pour l'ensemble des joueurs que je viens d'évoquer. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ces absences. Et du coup, bah, la conséquence, c'est qu'il reste 6 joueurs en compétition. Donc les 4 Français, Valverde, Carvajal, Nacho et Bellingham. Et tous ces joueurs-là, et c'est désormais officiel, ne feront pas la tournée aux États-Unis. Donc pas d'Mbappé pour la tournée aux États-Unis. Je suis très surpris. J'aurais pu penser, et je pense qu'on était nombreux dans ce cas-là, à ce qu'Mbappé aille aux États-Unis. Bah ça y est, pour commencer à rembourser un petit peu le transfert pour du marketing. Non, il n'y sera pas. Donc il y aura Hendrik, il y aura Arda Güler, ça a été officialisé par le Real Madrid. Honnêtement les amis, je ne sais pas encore si je ferai les débriefs ou pas le matin, parce que je travaille énormément depuis quelques mois. Je commence à être vraiment très fatigué. Et je pense que j'ai besoin de repos. Donc je verrai comment je vais faire, parce que ça reste des matchs qui vous plaisent aussi. Alors peut-être que je ferai ça au petit-déj le matin, mais je ne me lèverai pas à 2 h du matin comme je le faisais les années précédentes, parce que j'ai besoin de dormir. Voilà, je ne vous cache pas qu'entre Chronique Foot, le vestiaire, mon autre activité à côté, puisque j'ai une autre entreprise à côté que je vais bientôt arrêter à la fin du mois, là. Mes enfants, c'est très très fatigant. Donc là j'ai besoin de repos. Ça se voit peut-être sur mon visage. Mais en tout cas, je pense qu'on reprendra peut-être mi-août. Il me faut 15 jours de repos pour reprendre la bataille. On passe les amis au pronostic des demi-finales de la Copa et de l'Euro. Donc avec Unibet qui vous rembourse 100 € sous forme de free bet, mais qui vous offre 10 € sans dépôt. Ça se passe avec le lien en description. Et évidemment, vous pariez avec responsabilité. Ce sont des jeux d'argent strictement réservés aux personnes majeures. Et ça doit rester du divertissement. On commence par la Copa América. Sans surprise, hein. L'Argentine qui a déjà battu le Canada 2-0 en phase de poule. Ils arrivent dans leur money time, ils connaissent ça, ils sont déjà vainqueurs de la Copa, du Mondial. Même quand ils vont au tir au but, ils ont Martinez qui est imbattable. Je vois pas l'Argentine perdre cette rencontre, donc je vais mettre une victoire de l'Argentine. Je vois pas spécialement un but de Messi encore, qui n'a toujours pas marqué, mais plutôt une passe D de l'Argentin. Et un Lautaro Martinez qui continue de marquer. Uruguay-Colombie, je pense que l'Uruguay de Bielsa va mettre fin à l'invincibilité de cette Colombie qui doit être de 27 ou 28 matchs, vous me corrigerez dans les commentaires, mais je vois cette Uruguay aller en finale. Et honnêtement les amis, honnêtement si on a un Argentine-Uruguay en finale, c'est les 2 pays qui ont le plus de Copa dans l'histoire, chacun ou chacune, 15 trophées. Donc ça ferait une finale avec un véritable storytelling quelle nation sud-américaine deviendra la plus titrée en Copa. Donc j'aimerais en tout cas cette finale. J'aimerais beaucoup d'ailleurs. Et à l'Euro, Pays-Bas-Angleterre, je vois l'Angleterre. Je vois l'Angleterre, moche, mais ça gagne. Il y a des individualités. Ils sont sortis la Suisse au tir au but. Et ils ont un Bellingham, un Foden, un Kane, un Saka. Il y a trop de qualité côté anglais pour ne pas passer. Et même si c'est moche, ça passe, tel Didier Deschamps. Et justement, on pourrait avoir un match avec 2 entraîneurs qui nous proposent de l'anti-football. Deschamps contre Southgate. Est-ce que ça serait pas la fin du monde du foot de voir cette finale-là? Mais l'Espagne est magnifique à voir jouer, mais elle n'a pas rencontré une équipe comme l'équipe de France qui fait déjouer tous ses adversaires. Et je vois un France-Belgique 2018, une Espagne flamboyante qui propose un jeu fantastique, mais malheureusement foudroyé par un coup de pied arrêté français avec un Upamecano ou un Saliba. Toujours pas de but dans le jeu pour l'équipe de France qui irait donc dans une finale internationale, de compétition internationale, sans inscrire le moindre but dans le jeu. 1-0 pour l'équipe de France les amis. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. C'était pas la vidéo honnêtement qui me hypait le plus parce qu'il y a beaucoup de déceptions dans le lot. Maintenant c'est le foot, c'est comme ça. On a quand même eu beaucoup de moments de bonheur cette saison avec notre club le Real. Il faut savoir accepter la défaite. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport. Nous on se retrouve dans cette semaine pour parler sûrement d'Mbappé contre l'Espagne ou de l'actualité Real Madrid, parce qu'il y aura moins de matchs à l'Euro et à la Copa, donc les infos mercato vont ressortir. Lenny Yoro, Alphonso Davies, s'il se fait sortir ce week-end, je pense que ça peut accélérer le dossier. Bref, plein de choses à vous partager encore. On va tout donner jusqu'à fin juillet avant de se reposer comme il se doit. Merci à tous les amis pour votre fidélité. N'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires concernant la Copa et l'Euro et votre avis sur les sorties des joueurs du Real Madrid ou anciennement du joueur du Real Madrid. Je suis fatigué, je perds mes mots. Ciao les amis.